Bon jeudi les pirates, jeudi mais c'est le jour du live, alors et vous savez qu'à partir de cet été, on va faire les lives le jeudi à 19h. Jeudi à 19h, on va se régaler. Pourquoi on ne le fait plus le vendredi? C'était bien parce que c'était avant le week-end, etc. Mais souvent le vendredi, vous étiez vous étiez prédisposé à faire autre chose. Par exemple, vous disiez, non mais ce soir, j'amène mes enfants au restaurant. Ou ce soir, on part en vacances avec des amis. Ou ce soir, on part en week-end avec mon conjoint. Je vous ai entendu, donc on va faire le jeudi à 19h à partir du mois d'août. Et puis on verra, on change. Si le capitaine est marre, il changera. Bon, on va essayer de faire le jeudi à 19h. Donc c'est ce soir, ça tombe bien. Et on va parler de la formation qui est sortie hier, la formation sur le principe de l'action unique. Vous êtes en difficulté de couple, vous êtes ensemble depuis très longtemps, votre conjoint vous a dit tout d'un coup qu'il ne vous aimait plus, il a certainement un pansement, vous l'avez découvert, ou des pansements qui peuvent être des amis ou du travail ou quelqu'un qui revient de l'enfance, mais souvent c'est quand même un collègue du bureau, un prof de yoga ou autre qui traîne dans le coin qui devient le pansement, et vous êtes démuni. Au début vous faites plein d'erreurs, vous êtes un bébé pirate, vous commettez plus d'interdits, vous tombez sur des chaînes YouTube plus ou moins douteuses qui vous expliquent de faire du silence radio, je sais pas quoi, des pensées magiques, des lettres magiques ou je ne sais quoi. Donc vous vous enfoncez, et puis un jour vous découvrez la team et la famille des pirates, vous découvrez cette chaîne YouTube, vous comprenez qu'il y a beaucoup de pirates qui reviennent ensemble s'ils mettent en application ce qu'ils apprennent dans les formations. Tout ça fait que ça y est, c'est parti, vous êtes en train de récupérer votre conjoint, vous utilisez les formations, vous les mettez en place, et les autres pirates vous aident à mettre les formations en place aussi, et comme dans la formation de l'action unique cette semaine, vous vous améliorez chaque jour. Vous allez apprendre le principe de l'action unique que vous allez pouvoir utiliser aussi dans votre boulot avec vos enfants, etc. Et surtout, le principe de l'action unique va vous permettre de vous rapprocher rapidement de votre conjoint. Donc vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous avez envie de faire évoluer votre relation de couple vers la phase 4, vers la relation la plus harmonieuse et la plus passionnée. Vous êtes bloqué en phase 3 pour le moment, la phase d'exploration où votre conjoint va voir si ce n'est pas plus vers ailleurs. Vous avez à nouveau des projets communs à mettre en place avec votre conjoint, des rêves à réaliser, des défis à relever. Et vous ne savez pas aujourd'hui encore comment vous y prendre, comment vous organiser, comment vous motiver. C'est là que la formation sur le principe de l'action unique va être fondamentale, va être déterminante. Le principe de l'action unique, c'est l'idée que pour atteindre un objectif, il faut se concentrer sur une seule action à la fois, la plus efficace possible, et l'exécuter avec excellence. C'est pour ça qu'une fois que vous avez appris les formations, que vous les mettez en application, les pirates vous aident à exécuter avec excellence, vous aident à encore améliorer votre situation, vous aident à faire que les choses soient plus efficaces ensemble. Ce principe va s'appliquer à tous les domaines de votre vie, hein, et bien sûr, si ça s'applique à tous les domaines de votre vie, ça s'applique aussi au couple. Quand on vous donne un conseil, en neurosciences, vérifier que ça s'applique à tous les domaines de votre vie. Prenons le silence radio, ça s'applique nulle part. Vous avez un client qui vous dit, vous savez, monsieur, j'ai un concurrent qui me propose des trucs intéressants, je suis en train de réfléchir, je me laisse séduire par l'autre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez plus lui répondre, vous n'allez plus le contacter, vous n'allez plus lui envoyer un mail, quand il vous envoie un mail, vous n'allez pas lui répondre. Non, le silence radio, ça ne marche jamais. Vos enfants ont fait une bêtise, vous ne leur parlez plus pendant longtemps, pendant 3 mois, non mais c'est pas possible. Hein. Donc quand on est humain, on fait des choses qui fonctionnent. Et l'action unique, ça fonctionne dans votre travail, avec vos enfants et bien sûr dans votre couple. Donc il faut toujours vérifier l'excellence des conseils que l'on vous donne, et l'une des moyens de les vérifier, est-ce que ça fonctionne dans beaucoup de domaines. Donc l'action unique va vous permettre finalement de vous aider à bien vous organiser, à bien avoir cette action qui va vous permettre de vous rapprocher petit à petit de votre conjoint. La première chose à faire, c'est d'identifier la tâche la plus importante pour votre relation. La première étape, c'est utiliser le principe de l'action unique pour identifier la tâche la plus importante que vous devez faire. Alors elle va changer cette tâche. Actuellement, qu'est-ce que c'est le plus important? Est-ce que c'est de vous former? Est-ce que c'est de mettre en application? Est-ce que c'est de téléphoner? Est-ce que c'est de badiner à votre conjoint? Si vous êtes au début, il faut badiner. Si vous avez passé le badinage, l'action unique sera d'avoir de l'humour. Si vous avez passé l'humour, sera de sexualiser avec votre conjoint. Et si vous passez la sexualisation, d'aller vers la tension sexuelle. Tout ça, ce sont des formations que vous retrouvez dans le catalogue des centres de formation qui sont en descriptif de cette vidéo.
Donc la question que vous allez vous poser chaque jour, c'est quelle est la chose que je vais faire aujourd'hui qui va avoir le plus d'impact sur mon conjoint, sur mon bonheur, sur ma famille. Quelle est la chose qui va résoudre un problème? Quelle est la chose qui va résoudre l'opportunité, qui va renforcer le lien? Est-ce que ne pas parler à mon conjoint, est-ce que ne pas répondre à mon conjoint quand il m'appelle, ça va renforcer le lien? Je ne crois pas. Donc cette tâche la plus importante va être différente selon les personnes et selon les situations. Évidemment, si vous en êtes au badinage parce que vous avez commis beaucoup d'erreurs et que vous êtes juste en phase de reprise, vous utiliserez la formation relation légère que je vous ferai dans quelques temps. Vous allez reprendre avec légèreté. Vous allez être du coup attentif maintenant à votre relation. Il n'y a pas de méthode universelle. Mais si vous êtes attentif aux besoins de votre conjoint, aux envies, aux attentes de votre couple, si vous êtes réaliste, si vous êtes pragmatique, si vous êtes mesuré et si vous faites des actions mesurables, eh bien vous allez choisir des tâches pertinentes qui vont vous permettre de retrouver votre conjoint dans un délai raisonnable, c'est-à-dire à la fin de leur crise. Vous n'allez pas louper des séquences parce que peut-être que la relation avec pansement de votre conjoint se dégrade si vous avez fait la formation relation pansement criseux, vous voyez que c'est une relation qui n'est pas terrible. Et si vous n'avez pas suffisamment travaillé et mis en place le principe de l'action unique à la fin de la relation avec pansement, il y aura des rebonds certes, ou alors il y aura un nouveau pansement. Il va falloir que vous repassez sur le pansement 2 avec les lunes de miel, les rebonds, etc. Donc le délai raisonnable pour se mettre à travailler sur l'action unique, c'est maintenant. Par exemple, si votre conjoint se plaint que vous ne passez pas assez de temps ensemble, la tâche la plus importante sera de proposer une soirée en tête-à-tête. Ce n'est pas la chose que l'on va vous demander. Le plus pro. Des fois, il arrive des trucs dans une vidéo, je coupe jamais. Une fois, c'est le parasol qui m'était tombé dessus. L'attaque du parasol, c'était une vidéo. Donc là, si votre conjoint vous dit t'es jamais là, ben vous allez proposer par effet contraste, voir la vidéo de hier, une soirée en tête-à-tête. Évitez les soirées en tête-à-tête quand votre conjoint est en crise parce que ça va rapidement déraper. Vous connaissez votre conjoint depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous n'aurez pas suffisamment de choses à raconter dans une soirée en tête-à-tête, donc vous allez parler du couple. Ça ne va pas. Préférez des soirées avec votre conjoint, mais avec des amis. Comme ça, il y a du monde autour, ça rigole, ça plaisante, il y a des sujets. C'est beaucoup plus important quand vous allez passer en phase 4 avec votre conjoint. Vous aurez beaucoup plus de relations ouvertes de couple, c'est-à-dire avec des amis, avec les parents, des copains, des enfants, etc. Parce que c'est comme ça que va fonctionner le couple en phase 4. Pendant la phase 2, vous êtes replié pour votre métier, pour éduquer les enfants, pour construire la maison, etc. Et là, vous allez, phase d'expansion. C'est comme l'univers, contraction, expansion, contraction, expansion. La phase de lune de miel est une phase d'expansion. Je rencontre une nouvelle personne, je rencontre les amis de ma nouvelle personne, il me présente à ses parents, etc. Vous avez ensuite une phase de contraction, c'est la phase de sécurisation, la famille se replie, on élève les enfants, etc. Et ensuite vous aurez une phase d'expansion. Votre conjoint va devoir retrouver des amis, va avoir un pansement, etc. Il va sortir du cocon familial. Et vous allez passer en phase 4, qui est une succession de contraction et d'expansion. Contraction, on passe une bonne soirée ensemble avec mon conjoint. Expansion, le lendemain, je vais faire mon yoga, mon conjoint va faire son golf. Ou l'inverse, ma femme va faire son yoga et je vais faire mon golf. Ma femme ne fait pas de yoga et je ne fais pas de golf. Vous voyez le truc. Et à midi, vous allez vous retrouver avec des amis. Donc, phase de contraction, on passe une bonne soirée ensemble, ou on déjeune avec des amis. Et ensuite, phase d'expansion, on retrouve de nouveaux amis, ou on fait des choses seuls, etc. Donc la phase 4, c'est extension, contraction. Quand vous avez compris que la nature, c'est extension, contraction, vous aurez tout compris. Malheureusement, pendant la phase de sécurisation, vous avez fait que de la contraction, de la contraction, et votre couple est devenu tout rikiki. Et oui, quand le capitaine nous l'explique comme ça, vous dites, mais pourquoi ailleurs on ne nous l'explique pas comme ça? Pourquoi on ne l'apprend pas à l'école? Eh bien parce qu'il d'abord, il faut une expertise, parce que le capitaine, il travaille depuis 1999 là-dessus, et qu'il faut être dans une situation difficile pour le comprendre. Là, aujourd'hui, quand vous faites une formation, vous me dites, vous m'ouvrez les yeux, vous me changez ma vie, mais peut-être que si vous aviez fait la formation en avant où tout allait bien dans votre conjoint, du ouais, elle est bien cette formation, mais bon, je ne sais pas comment je vais mettre en application. Tandis que là, hop, c'est normal, c'est nouveau, c'est tout ça, c'est génial.
Bruno se calme. Donc si votre conjoint se plaint que vous ne passez pas assez de temps ensemble, eh bien passez plus de temps ensemble. Si votre conjoint a un souci personnel ou professionnel, eh bien vous l'écoutez. Vous lui donnez pas de conseils, mais vous l'écoutez, vous buvez un café ou un verre de vin rosé ensemble. Si votre conjoint se sent délaissé ou négligé, par le contraste, vous allez l'écouter plus, vous allez lui faire un geste tendre, vous allez faire un compliment. Hein, évidemment, vous allez faire ce contraste-là. L'idée que vous allez apprendre dans la formation, c'est de trouver la tâche la plus importante qui va répondre aux besoins essentiels que vous n'avez pas encore nourri chez votre conjoint. Cette action unique va mener de l'action, de la valeur ajoutée à votre conjoint. Mais oui, ça s'appelle action. C'est pas je fais rien, c'est un silence radio, j'attends, j'ai peur. Ça demande de l'audace, une formation sur l'audace. Réussir en couple, ça demande de l'audace. Réussir en entreprise, ça demande de l'audace. Être champion du monde d'athlétisme, de basket ou de je sais pas quoi, ça demande de l'audace. Vous voyez, tous les conseils que vous avez dans les formations, tous les conseils que vous avez dans les vidéos, ça marche dans tous les domaines. C'est pour ça que c'est des pépites. Donc vous allez prendre un papier, un stylo, vous allez le faire sur votre téléphone et vous allez noter la tâche la plus importante que vous allez faire aujourd'hui et maintenant dans votre relation. Toujours pareil, hier on en a parlé un petit peu, soyez précis, soyez concret. Décrivez ce que vous allez faire pour passer à l'action. Et puis, vous planifiez. Quand c'est que je vais mettre cette action unique en place? Ce soir parce que je vois mon conjoint. Tout à l'heure parce que je vais l'appeler. Et vous allez planifier la tâche en détail. Qu'est-ce que je vais dire dans la relation? Qu'est-ce que je vais dire quand je vais appeler mon conjoint? Quelle blague je vais lui faire si c'est important de faire une blague? L'idée, c'est d'être dans le détail. Quelles sont les étapes nécessaires pour réaliser cette tâche? Je veux faire rire mon conjoint. Eh bien, il va falloir que je fasse la formation sur l'humour. Il va falloir que j'écoute du stand-up. Comment avoir de l'audace? Il va falloir que j'écoute la formation sur l'audace. Il va falloir que je la mette en application. Il va falloir que je trouve des surprises. Vous voyez, c'est cette réflexion qui va vous sortir de votre mal-être, parce que quand votre conjoint vous a dit c'est fini, c'est mort, etc., vous étiez perdu, ça ruminait dans votre tête, et pourquoi, et comment, qu'est-ce que je peux faire, et comment je vais l'empêcher, et comment je vais contrôler mon conjoint. Et là, vous savez par la formation qu'il ne faut pas essayer de contrôler son conjoint, donc la formation ne contrôlez pas votre conjoint, mais contrôlez vos pensées. Si vous arrivez là-dedans à planifier des tâches et à dire voilà comment je vais les faire, qu'est-ce que je vais dire, que je vais les préparer, eh bien ça va changer votre vie. Donc quelles sont les ressources que vous avez besoin? C'est les formations, mais c'est aussi peut-être écouter du stand-up, par exemple si vous voulez faire rire votre conjoint, et quelles sont toutes les solutions que vous pouvez envisager, qu'est-ce que va répondre mon conjoint, qu'est-ce que je peux lui répondre, etc. Cette planification en détail va vous aider à gagner du temps, à éviter les erreurs, à être trop dans l'émotion et à anticiper les imprévus. Où je peux vous dire que les sportifs de haut niveau, avant un match important, font exactement ça. Ils vont éviter les erreurs, ils vont anticiper les imprévus. Qu'est-ce qui se passe s'il se passe là? On ne s'affole pas, on va faire ça. Et quand ça se passe, on ne s'affole pas, on va faire ça. Le problème, c'est que on croit que la relation de couple, c'est quelque chose de naturel, que ça doit être authentique. Vous voyez, les psy de quartier disent « Oh, il faut être authentique dans ces relations. » Quel est le meilleur conseil que je peux faire pour réussir mon couple? Communiquez, soyez vous-même. Et ces conseils à la con, qui ne sont pas très bons. Pardon. Vous savez, ici, on ne parle que des idées. Et si on dit il faut communiquer, il faut être authentique, il faut respecter ses valeurs. Non, ça n'existe pas. Si vous décidez d'être en couple, et vous avez raison parce que la nature a besoin, nous a appris, nous a montré que la façon d'être le plus heureux, c'est dans un clan ou dans un couple. Donc il faut respecter les règles du couple. Dans un couple, on n'est pas obligé d'être authentique, on n'est pas obligé que de communiquer. On ne peut pas communiquer sur tout. Si on communique sur tout, on ne respecte pas les règles du couple. Il faut y avoir du mystère. Il y a des choses, c'est pas la peine d'en parler, on sait qu'on ne sera pas d'accord. On ne va pas en parler. C'est pas bête ce que dit le capitaine. Pourquoi tout le monde ne dit pas comme le capitaine? Pourquoi le capitaine dit voilà. Vous avez de la chance, vous êtes tombé au bon endroit. Alors souvent, vous me dites, oh, j'ai écouté d'autres coachs avant, ça n'a pas donné grand-chose, et puis je suis tombé sur vous. Ben oui, parce que nous, on travaille que sur les idées, on ne fait pas de marketing, on ne fait pas de trucs avec les chemises blanches. Nous, on bosse et on a les résultats, et vous pouvez être fiers de vous, parce que, alors vous savez, il y a des fois des teams, on dit, vous êtes intelligents, vous êtes des personnes intelligentes. Non, nous, on est des bosseurs, on n'est pas intelligents plus que les autres, on a bossé. Pourquoi on sait mieux comment fonctionne une relation de couple? Parce qu'on a passé plus de temps à étudier les relations de couple depuis 1999. C'est pas qu'on a la science infuse, qu'on a plus bossé. Et vous allez récupérer votre couple, non pas parce que vous êtes plus intelligent, oui, vous êtes plus intelligent, certes, mais parce que vous bossez plus. Donc vous allez préparer
Et comme vous allez préparer, hein, comme dans votre métier, comme une conférence difficile, comme un repas compliqué avec votre conjoint, vous allez anticiper les imprévus, vous allez gagner en confiance, vous allez, grâce à l'action unique, vous motiver, vous allez vous satisfaire. Vous allez gagner le respect, l'admiration, la gratitude de votre conjoint. Et vous aurez la phrase à la fin, heureusement que tu as été un roc, heureusement que tu as été forte, heureusement que tu n'as rien lâché, parce que moi j'ai fait n'importe quoi. Et ça c'est bon cette phrase quand on l'a, vous avez acquis à nouveau grâce à votre travail, le respect, l'admiration et la gratitude de votre conjoint. Donc planifiez en détail si vous devez aller faire un restaurant avec votre conjoint parce qu'il faut qu'on parle, faites bien la formation qui s'appelle préparer le rendez-vous au restaurant. Et quand on dit préparer, c'est que évidemment je vous explique les phases qu'il faut mettre en place dans le restaurant. Si vous avez décidé de faire un compliment, un geste tendre à votre conjoint, planifiez, réfléchissez, ne partez pas à la guerre en short comme on dit pour être poli. Donc si vous avez décidé d'offrir votre écoute, d'aider votre conjoint parce qu'il y a des problèmes perso, parce qu'il y a des problèmes, ce qui ne manque pas d'arrivée professionnelle, eh bien comment je vais faire, comment je vais lui répondre, comment je vais l'écouter, comment je vais faire mon écoute active. Hein. Vous avez une formation sur l'écoute efficace. L'idée, c'est de planifier en détail la tâche la plus importante, la plus unique, hein, la méthode de l'action unique que vous allez apprendre à mettre en place dans la formation. Vous allez vous créer ainsi, en mettant en application la formation, une vie plus facile, plus agréable et plus efficace. Donc vous allez noter les étapes essentielles, les étapes nécessaires pour réaliser la tâche de l'action unique, la tâche la plus importante que vous avez choisie. Notez tous les besoins, les ressources, les obstacles que vous allez rencontrer, les imprévus. Et ensuite, essayez de suivre le plus possible le plan que vous avez fait. Et vous verrez que dans le plan, vous avez finalement le plan A, mais le plan B et le point C. Qu'est-ce que c'est imprévu? Si mon conjoint me dit ça, qu'est-ce que je fais? Ça va vous occuper l'esprit. Ça va vous bloquer sur votre préfrontal, hein, la partie du cerveau qui est dans l'analyse, et ça va vous permettre d'être moins émotionnel. Donc vous allez faire la tâche la plus importante en premier, évidemment. Hein, le principe de l'action unique va entraîner que la tâche la plus importante doit être faite en premier. Quand vous allez téléphoner à votre conjoint, vous allez faire un petit badinage pour créer du lien, vous allez la faire rire ou le faire rire par un peu d'humour, et ensuite vous allez mettre en place votre action unique. Donc vous préparez badinage, humour, et ensuite vous passez sur le sujet que vous avez prévu. Mais avant, hein, vous préparez le contexte avec badinage, humour. Si votre conjoint est trop fermé, votre action unique, vous ne pourrez pas la faire tout de suite. Donc vous passerez à autre chose. Vous ferez votre action unique et l'action importante que si vous avez constaté pendant le badinage et l'humour que votre conjoint est réceptif et que votre conjoint est en top et que votre conjoint n'est pas en down. Donc vous allez bien préparer quand vous allez réaliser cette tâche. Est-ce qu'il vaut mieux que je le dise ce soir ou demain matin? Quelle est la priorité effectivement que je vais devoir donner à cette tâche? Et est-ce que c'est bien urgent? Il y a des choses que je le dise tout de suite, il y a des choses que je dirai au bon moment. Donc il faut bien que je parte dans ma tête. C'est une action unique, elle est importante. Donc il faut que je choisisse le bon moment. Donc cette notion de priorisation que vous allez pouvoir aussi utiliser dans votre entreprise est quelque chose qui marche. Vous voyez, à partir du moment où ça marche dans le domaine professionnel, avec les enfants, quelle est l'action unique que je vais faire avec mes enfants pour résoudre ce problème, ou avec votre conjoint, c'est une pépite parce que ça marche dans beaucoup de domaines. Et la nature est sympa avec ça, elle nous donne des choses à faire pour que ça marche dans plusieurs domaines. Par exemple, la sécrétion de dopamine, c'est pour plein de domaines. Quand je vais trouver un fruit agréable et que je vais avoir de la dopamine en le mangeant, ça veut dire qu'il est, par exemple, ça va me permettre d'avoir des vitamines. Mais cette sécrétion de dopamine aussi, elle va être là parce que je vais créer quelque chose d'agréable avec mon conjoint qui va, avoir une sécrétion de dopamine et qui va avoir envie d'être avec moi. Avec un client, c'est un plaisir de discuter avec Bruno. Donc j'ai envie de rediscuter avec. Donc c'est dopamine. Donc ce principe de dopamine, il marche avec tout le monde. Si vous voulez récupérer votre conjoint, l'une des priorités à mettre en place, c'est de recréer cette concentration, cette énergie dopaminique. Et tout ça, ça va passer par la surprise, par la créativité. Si vous arrivez à mettre en place la préparation, le contexte, être bien en forme au moment présent, au moment où il faut. Si vous arrivez à partager des émotions positives et avoir un impact positif, ça va être génial.
Vous pourrez le faire facilement quand il y a des amis, quand il y a des enfants. Parce que vous pourrez prendre vos amis à témoin, parce que vous pourrez prendre vos enfants à témoin. Parce que si ça rate un peu, si votre conjoint est en dame, vous pourrez quand même discuter avec vos amis, avec vos enfants. Donc planifier une soirée en tête-à-tête avec votre conjoint pendant la crise est assez dangereux. Donc vous n'aurez des soirées en tête-à-tête que si vous avez vraiment besoin, à la demande de votre conjoint, de faire un point sur votre couple. Et évidemment, vous vous concentrerez sur une action unique agréable que vous essayerez de faire en premier dans la relation. Ça marche partout aussi. Si vous avez des choses importantes à faire, faites-le début de matinée. Je ne sais pas, moi, la chose la plus importante, c'est de créer des formations pour vous les plus pertinentes possibles. Donc, je les fais le matin. Je les enregistre entre 6h et 6h30, entre 6h et 7h. Là, quand la maison est calme, quand mon cerveau est au top, parce que c'est quelque chose unique. Je vous fais une formation qui est unique, donc j'ai besoin d'avoir toutes mes ressources. Bien vous, ça peut être le matin, ça peut être effectivement de faire une formation, de prendre un papier stylo pour dire quelle est mon action unique. Et ça va décliner toute votre journée. Moi, quand je fais une formation le matin, quand j'enregistre une formation le matin, ça me donne la patate pour la journée, ça me donne envie de vous aider toute la journée. Donc c'est toujours pareil, l'action première est la plus importante. Donc ce que vous allez dire quand vous allez rentrer dans la pièce, le début c'est super important. Badinage, humour, c'est super important. Et ensuite ça vous permettra de placer votre action unique. Donc vous allez apprendre non plus à faire les choses un peu n'importe comment comme dans la phase 2, mais vous allez apprendre à planifier les choses et cette action unique, vous allez la faire souvent en premier et c'est ce qui va changer totalement votre vie. Si vous voulez changer totalement votre vie, passez en phase 4. Vous avez tout le catalogue de formations en descriptif de cette vidéo pour vous aider et vous allez le faire. C'est un investissement de temps, c'est un investissement financier évidemment, qui va vous permettre de gagner du temps et gagner de l'argent, éviter les 20 000 euros du coût du divorce, les 10 000 euros les années suivantes, parce que vous aurez eu le courage d'investir dans vous, dans les formations certes, mais dans vous, dans votre savoir, et ça, c'est un investissement qui va vous servir toute votre vie, et ça c'est bon. Soyez unique, principe d'action unique, c'est la formation de cette semaine. On se retrouve ce soir à 19h pour le live, et on va parler de ce principe d'action unique. On va se régaler, passer la journée que vous méritez. On peut se retrouver dans la journée sur Telegram. Vous avez sous le catalogue de formations un descriptif de cette vidéo le lien pour aller sur Telegram. Écrivez des commentaires pour les pirates. Encouragez d'autres pirates en commentaire de cette vidéo. Et on reparle de tout ça ce soir à 19h.